Shalom, j'espère que vous allez bien. Vous voulez vous marier? Je vous demande d'écouter ce message. Quand on épouse une personne, on n'épouse pas seulement la personne dans le physique, mais il y a aussi tout ce qui vient dans le spirituel, qui nous affecte de manière positive tant que négative. Quand on veut se marier, il y a une investigation qu'il faut faire. Dans cette investigation, l'investigation se passe à 3 niveaux, à 3 volets. Premièrement, c'est dans le questionnement, à poser des questions. Niveau 2, dans l'observation. Niveau 3, dans la prière. Vous avez votre futur époux, cher homme, chère femme. Vous avez votre futur mari. Cher homme, vous avez votre future femme. C'est important de faire une investigation. L'investigation vous permet d'avoir certaines informations qui vous sera nécessaire, de savoir vous positionner sur la prise de décision. Est-ce que cette personne est le bon candidat, la bonne candidate pour que je puisse me marier avec? Et dans le questionnement, comme je disais, l'investigation se fait à 3 volets. Dans le volet numéro 1, dans le questionnement, on pose la question à son conjoint, à sa conjointe, future conjointe. On pose la question, des questions du genre, parle-moi un peu de ton frère, parle-moi un peu de ta famille, de ta mère, comment était ta grand-mère, qui était ta grand-mère, qui était ton grand-père, parle-moi un peu de ta mère, est-ce que tu as des demi-frères, est-ce que tu as des demi-sœurs, parle-moi un peu de tes sœurs, sont-elles mariées? Tes frères, sont-ils mariés? Tu es le seul enfant? Comment ça se passe? Il y a combien d'enfants uniques dans votre famille? Posez toutes ces questions, c'est nécessaire. Pourquoi? Cela vous permet de vous positionner, d'avoir des informations nécessaires qui plus tard vous seront utiles. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'observation. Dans l'observation, c'est là où seul, on est en train de voir, pendant les visites de la famille de celui-ci, ou juste quand la personne te parle, tu écoutes. Quand il arrive que tu parles avec ses sœurs, avec ses frères, avec sa famille, tu observes. Regarde un peu dans sa famille. Quelles sont les réoccurrences, des choses qui se répètent toutefois? Quels sont les comportements qui sont similaires? Essaie d'observer les premiers-nés de cette famille. Comment ils se comportent?